pièce a fait l'objet d'un article dans le numéro de septembre 1986 du magazine Good News. Il représentait un serpent enlacé autour d'un tronc d'arbre. À la gauche de la souche se tenait une corne d'abondance vide, et à droite un palmier en plein essor. Le serpent sur la pièce est le symbole du Dieu puissant que les Romains appelaient Esculape. Son nom signifie « le serpent instruisant l'homme » ou « le serpent qui instruit l'homme ». Et puis l'article rapportait, je cite, « Dans la mythologie, Esculape était considéré comme le fils du soleil et donc le révélateur de l'humanité. Selon la légende, Esculape a finalement été terrassé par un coup de foudre lancé par un Zeus en colère, le roi des dieux, et jeté dans le monde souterrain. » Fin de la citation. La souche d'arbre, les amis, représentait le dieu déchu et son royaume en ruine. Dans les mythologies de nombreuses civilisations anciennes, l'image d'un arbre tombé était utilisée pour symboliser le retranchement d'un grand dieu ou héros, quelqu'un retranché au milieu de leur pouvoir. Vous voyez, le serpent sur la pièce elle-même était montré tournant autour de la souche morte, en exerçant son pouvoir pour tenter de restaurer son royaume déchu. La corne d'abondance est un ancien symbole de l'abondance, mais il était vide sur la pièce. Cela a été interprété comme signifiant que l'abondance a été coupée parce que le grand Dieu a été retranché. Cependant, les amis, l'implication est que la corne d'abondance reviendra lorsque le Dieu déchu est rétabli à son poste qui lui revient. Le palmier indiqué sur la pièce est un symbole de victoire bien connu. Donc, il semble que la pièce a été frappée pour dépeindre l'anticipé retour du Dieu serpent déchu dans le monde. Et la Bible parle d'un serpent tombé dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Toutefois, dans ce cas, les amis, le serpent est connecté à un autre symbole du serpent, un grand dragon. Je cite, « Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. » Fin de la citation. Et ce que le serpent vénéré dans les mystères antiques est un symbole, dans les cérémonies maçonniques, est un symbole de Satan. Le diable, comment cela a déjà été mentionné, ou comme cela a déjà été mentionné, il y a effectivement des preuves, les amis, que ce soit le cas. Et une fois que vous avez confronté les éléments de preuve et étudié autant que j'ai étudié, vous saurez qu'ils sont une seule et même chose. Un autre symbole qui doit être analysé est l'étoile. Sur la page opposée à la page 124 dans l'encyclopédie de Mackie est un schéma illustrant les symboles de la franc-maçonnerie. Inclus dans la vingtaine de symboles maçonniques est un dessin d'une étoile filante. Maintenant, il peut être assez affirmé qu'une étoile flamboyante ou filante en serait une qui était en déplacement à l'intérieur de l'univers. L'une des orientations qu'elle pourrait prendre serait bien sûr vers la Terre. Si elle se déplaçait vers la Terre, elle pourrait être appelée une étoile filante. Mais nous savons que la plupart des étoiles filantes sont en fait des météores et non pas des étoiles du tout. Lucifer, cependant, est un ange déchu, selon Ésaïe, un prophète de l'Ancien Testament, qui a écrit cela dans Ésaïe chapitre 14, verset 12. Je cite, « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer ?» Fin de la citation. Maintenant, les amis, notez qu'Ésaïe a également dit que Lucifer est tombé du ciel, et d'autres parties de la Bible rapportent qu'il tomba vers la terre. Ainsi, il est concevable que le symbole de la filante ou flamboyante étoile pourrait être un symbole de Lucifer. Une variété d'auteurs ont utilisé leurs écrits pour discuter de l'étoile comme symbole. Le professeur Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati bavarois, a été celui qui a expliqué ce qu'il considérait comme étant un symbole de l'étoile. Écoutez attentivement. Je cite, « L'étoile flamboyante est le flambeau de la raison. » Fin de la citation. M. Mackie a écrit que l'étoile, je cite, était un symbole de Dieu.
Il a ensuite relié l'étoile flamboyante à un autre symbole quand il a écrit, je cite, l'étoile flamboyante nous réfère au soleil. Fin de la citation. Et puis il connecta cela avec l'initiation secrète ou cérémonie à l'intérieur de la loge maçonnique. Je cite, dans le 4e degré du même rite, le rite écossais de la franc-maçonnerie, l'étoile flamboyante est de nouveau déclarée être un symbole de la lumière, de la divine providence indiquant le chemin de la vérité. Fin de la citation. Et M. Hutchins, l'écrivain maçonnique qui a écrit le livre récent sur la franc-maçonnerie, à la suite, interpréta le symbole de l'étoile ainsi. Je cite, l'étoile comme un type des soleils innombrables qui illuminent d'autres systèmes d'innombrables mondes est un emblème de cette lumière maçonnique à la recherche de laquelle tous les maçons voyagent, la connaissance correcte de la divinité et de ses lois qui régissent l'univers. Fin de la citation. Maintenant, étroitement lié au symbole de l'étoile est le symbole du soleil. Albert Pike a identifié cela avec le culte du passé dans cette collection de citations de ses écrits et accordé une attention particulière. Je cite, « Le culte du soleil est devenu la base de toutes les religions de l'Antiquité. Il y a des millénaires, les hommes adoraient le soleil. À l'origine, ils regardaient au-delà de l'orbe vers le Dieu invisible. Ils l'ont personnifié comme Brahma, Amon, Osiris, Bel, Adonis, Malkart, Mitra et Apollo. Krishna est le dieu soleil hindou. Les Gaulois adoraient le soleil sous le nom de Belin ou Belinis. Le soleil est le symbole antique de la puissance vivifiante et génératrice de la divinité. Le soleil était sa manifestation et son image visible. Le soleil est le signe hiéroglyphique de la vérité, parce qu'il est la source de lumière. Fin de la citation. Alors, M. Pike a identifié le soleil comme symbole d'une divinité qui doit être adorée. Il a choisi de capitaliser la première lettre du mot, le S, comme on le ferait pour reconnaître le nom d'une divinité. Et si vous avez été à l'écoute de cette série, vous savez déjà que, bien sûr, c'est vrai. Albert Mackey a répété les arguments de M. Pike avec des commentaires comme ceux-ci sur le culte du soleil. Je cite, « C'était la plus ancienne et de loin la plus répandue de toutes les anciennes religions. Eusèbe dit que les Phéniciens et les Égyptiens ont été les premiers qui attribuent la divinité au soleil. Presque aucun des symboles de la maçonnerie ne sont plus importants dans leur signification ou plus étendus dans leur application que le soleil comme source de lumière matérielle. Il attentionne le maçon de cette lumière intellectuelle dont il est en constante recherche. Le soleil est ensuite présenté à nous dans la maçonnerie d'abord comme un symbole de la lumière, mais avec plus d'insistance comme un symbole de l'autorité souveraine. Alors, les amis, le soleil était un symbole de quelque chose que seuls les fidèles de la religion connue comme les mystères antiques comprenaient. Ces croyants, appelés adeptes, savaient certainement que les gens n'accepteraient pas leur religion des mystères, de sorte qu'ils ont dû la cacher d'eux. Ne partez pas, les amis, nous devons prendre une courte pause. Je reviens tout de suite après cette pause.
Donc, la tâche est devenue l'une de créer une religion autour d'une croyance qu'ils savaient que les gens accepteraient, parce que cela aurait un certain sens, du moins autant que les adeptes pourraient l'expliquer. Mais leur but était de créer une religion populaire comme une couverture pour leur culte secret. La religion secrète serait construite autour d'une croyance au soleil. Le soleil serait une chose parfaite autour duquel construire une religion en raison de sa nature fondamentale. Il est très visible et a un rôle très important dans la vie de l'homme. Il se lève le matin, il semble être né, et alors se couche dans la soirée, il paraît mourir, puis semble être né de nouveau le lendemain matin. Il semble également se promener dans le ciel, se couchant plus au nord ou au sud chaque nuit. Il revient ensuite à une quelconque donnée position 2 fois par an. Alors le soleil semble avoir une naissance majeure ou une mort 2 fois par jour et 2 fois par an. Il serait évidemment très facile pour les adeptes d'expliquer aux gens que seulement quelque chose plus grand que l'homme, un Dieu, avait la capacité de mourir et de revenir à la vie. Ainsi, les adeptes allaient enseigner aux gens qu'ils devaient prier le Dieu où ils choisiraient de ne pas revenir. Ils ont encouragé un culte du soleil, de sorte qu'il reviendrait aux hommes à nouveau, soit 1 fois par jour ou 1 fois tous les 6 mois. Albert Pike a confirmé ce point de vue avec cette explication des raisons pour lesquelles les premiers hommes adoraient le soleil. Je cite, « Pour eux, ce qui signifie l'homme au début, les pérégrinations du soleil étaient volontaires et non mécaniques. » Fin de la citation. Donc, l'homme primitif considérait le soleil comme quelque chose qui bougeait volontairement. En d'autres termes, le soleil n'avait pas à revenir chaque matin. L'homme a dû rapidement déterminer que puisque le soleil n'avait pas à retourner, l'homme devrait commencer à lui demander de revenir. Car l'homme certainement dépendait du soleil pour sa vie. L'homme doit certainement avoir compris toute l'importance que le soleil avait pour sa vie et son bien-être, et certainement doit avoir déterminé que si le soleil choisissait de ne pas revenir, toute l'humanité périrait certainement. Donc, c'était un saut facile de la croyance que le soleil était nécessairement une entité qui choisissait de se déplacer à travers le ciel diurne, à une croyance qu'il reviendrait seulement si l'homme priait pour qu'il revienne. Mais les amis, il y a quelque chose d'encore plus intéressant à considérer que Pike n'a pas expliqué avec ce commentaire. Évidemment, pour faire fonctionner la nouvelle religion, les croyants devraient être en mesure de prédire les mouvements du soleil. Ce ne serait pas trop long avant que certains des gens ordinaires commencent à remarquer que le soleil n'était ni un être réel, ni un Dieu à adorer, mais quelque chose qui se déplaçait selon des lois précises.